tombe sur la terre en un simple boom. Malgré les décombres et ce que l'on dit, la faucheuse n'a jamais tué l'homme. Quelques secondes pour passer de scientifique à potion atomique, laisser un cratère que même l'auteur ne peut traverser. Atomicité, a-t-on mis les cités en plein milieu des atolls? Atomiser les idées folles? A-t-on misé une seule fois sur un homme au pied de la chaîne de la haine en grande dose, bien trop posée pour vivre sur un tel joyau? La terre souffrerait-elle de l'homme ou de l'atome, alors détruire ou soigner d'un boom? Parfumeur à l'eau de rose ou faucheur de roseaux, on se le demande, hein. Mais Oppenheimer n'a jamais tué l'homme, bien moins cruel que les dents de l'homme, les poches aiguisées pour contrôler les ondes, serrer les poings et cracher sa boulette sur le voisin, affûter les comptes en banque, être consentant, le froc baissé à constamment acheter pour combler le manque, et on ferait tout pour plaquer, enfermer notre faiblesse, 3 coups de clé et quelques coups d'atome, des courses à l'oxygène, des fumigènes de cyanure et des rires en pâture en pleine épopée syrienne. La faucheuse n'a rien de cruel. Elle cherchait juste à supprimer l'humain qui ne renvoyait pas l'image d'un homme quand celui-ci confond solution et consommation et s'assommer d'idées folles au rythme de nos cœurs, aiguiser nos ardeurs sans aucun accord, n'en délaisse qu'une simple passion, à l'odeur du mensonge, un voile brillant sous les yeux pour combler la misère. Les divorces à la chaîne marquent la tournure de l'époque, les femmes sont prises pour des marionnettes et les hommes pour des maris honnêtes. Sur nos carreaux coulent les larmes d'une putain qui entre ténèbres ou enfer a choisi la survie, et les reflets ne sont plus que des gouaches de pantin quand l'homme parle aussi fort qu'il respire et embrasse les bouteilles. Et la plus petite des larmes est aussi pesante qu'un atome qui s'élance et elle tombe sur la terre en un simple boom. Parfumeur à l'eau de rose ou faucheur de roseaux, on se le demande, hein. Mais la faucheuse avait vu juste quand le prochain Pinocchio se préparera, caresser nos poils et son pupitre, son nez sera bien plus dangereux qu'un cœur brisé, mais bien plus sensible au parfum de la faucheuse. Et si d'un coup de parfum bien placé, tous les sourires n'étaient pas forcés? Détruire l'homme pour chaque goutte de sang et larme de joue qu'il a versé. Verser le sang n'est apparemment pas le meilleur des diluants quand l'homme est la plus hostile des espèces, hein. Chasseur de prouesses, des ratures sur une fresque, un tueur de prophètes, régler les problèmes d'une comète larmoyante, flamboyant d'idées roses, évincer les roseaux d'un insecte névrosé, provoquer la détresse, des grossesses d'idées noires, et la seule clé de l'histoire s'avère être un parfum à l'odeur d'uranium, arroser tout le bas monde du plus enivrant des parfums. Parfumeur à l'eau de rose ou faucheur de roseaux, et elle tombe sur la terre, et elle tombe sur la terre en un simple boum. J'affirme que l'homme a créé la chose la plus horrible, mais la plus impardonnable d'entre elles reste celle de ne pas être humain. Merci à vous. Ouais, non mais j'ai un truc à ajouter. Théâtre. Vous voulez pas... non, arrêtez de mettre vos manteaux. Ok, si vous voulez suivre toujours les aventures de ces poètes-là, qu'on a vu Théo, mais il y en a plein d'autres, si vous voulez voir ce qui se passe dans les tournois nationaux, dans les autres, vous pouvez liker Islam Poétrie Nantes sur Facebook, et vous verrez les aventures de Théo et des autres. Voilà, comme ça vous serez au courant si vous souhaitez. Et maintenant on va annoncer les résultats. Oui. On appelle les 7. Vous venez ici, s'il vous plaît, on fait la photo avec tout le monde derrière. S'il vous plaît. On appelle les 7.